Bonjour la belle diaspora, j'espère que tu te portes bien. Je me porte bien. Aujourd'hui, je t'apporte un message que j'espère va t'édifier. Un message que j'espère va entrer dans tes tripes, que tu vas tellement le comprendre qu'il va ramener à la vie tes joies, ton optimisme, tes rêves, tes objectifs, tes plans, tout ce que tu avais en toi quand tu débarquais dans la diaspora. Chaque fois que nous arrivons dans la diaspora, et ici je parle aux immigrés, je ne parle pas à la femme expatriée ou à l'étudiante, parce que l'immigré a une situation totalement différente. L'immigré doit faire le choix de réussir. Pourquoi? Parce qu'à la base, son fondement à l'arrivée est tellement brisé et alambiqué que si, ma belle, tu ne prends pas la décision de te lever pour réussir, ça risque d'être le train-train quotidien et pendant longtemps. Quand nous arrivons dans la diaspora en tant qu'immigrés, il n'y a pas de différence de comment tu es venu. Que tu sois venu en avion, en bateau, sur le dos d'un chameau ou par, je ne sais pas, par le désert, quand nous atterrissons, nous avons tous les mêmes problèmes. Je dis souvent que quand on atterrit en se cassant les jambes. Je ne parle pas de vos jambes, je ne parle pas de mes jambes. Je fais une analogie de tout ce qui t'aide à te tenir, à commencer à marcher, à courir et à prendre appui pour t'envoler. Donc, l'arrivée de l'immigré, le projet d'immigration est toujours un projet à haut risque. Pour presque tous les immigrés, le projet a été à haut risque. Pourquoi haut risque? Parce que c'est un projet hasardeux. Généralement, les gens ne savent pas où ils vont. Tout ce qu'ils ont, c'est le nom du pays où ils atterrissent. Ils n'ont jamais fait une petite étude du terrain. Ils ne se sont jamais demandé vraiment légalement quelle est la procédure pour avoir les papiers. Ils ne se sont jamais posé ce genre de questions, même sur le pays. Et quand on arrive, c'est le chaos. Et le risque est aussi élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'impréparation. Le hasard va avec l'impréparation. Les immigrés arrivent généralement impréparés. Ils n'ont pas préparé le terrain. Au niveau économique, au niveau financier, certains n'ont pas fait un budget. Ils n'ont pas fait une planification. Ils ne se sont pas dit, quand j'arrive, j'aurai environ un an de subsides, de provisions pour pouvoir vivre indépendamment. Ils n'ont jamais fait une analyse du risque parce que quand tu te jettes dans un projet, tu dois analyser le risque. Ils ne se sont jamais dit, bon, si ça ne se passe pas comme on me dit que ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire? Ils ne le font pas. Vous voyez le hasard, l'impréparation, un goût de risque très élevé. Mais nous arrivons quand même et nos rêves commencent à se casser. Pourquoi? Parce que les premiers problèmes que nous rencontrons, c'est la désillusion. Nous avions des idées préconçues par rapport à l'Eldorado. Tout est facile. On nous a dit que vraiment, dès que tu arrives, tu auras un boulot. Quand tu arrives, tu vas aller à l'école. Quand tu arrives... Mais quand on arrive, généralement, la situation n'est pas ainsi. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais la majorité des immigrés ont des expériences de ce genre. Une jeune fille à qui on dit, tu viens dans la famille, tu vas faire des études, on va t'aider à devenir une femme qui va se réaliser dans la vie, mais dès qu'elle arrive, on lui arrache ses papiers, elle devient la petite boniche. Une femme, par exemple, à qui on dit, tu viendras faire tel travail, mais quand elle arrive, on lui prend ses papiers, on la met dans une maison close, dans les maisons closes, prostitution. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs cas. Chacun arrive et connaît cette déception, sa désillusion. Je souhaite mettre un accent dessus parce que c'est des points c'est des points qui fauchent déjà l'état d'esprit de réussite. Pourquoi? Parce qu'on commence à se poser des questions sur soi-même. On commence à se demander, mais pourquoi suis-je ici? Qui suis-je devenu? Pourquoi suis-je dans cette situation? Pourquoi ai-je accepté d'être ici? Qu'est-ce que je peux faire? Dans mon pays, je cartonnais comme une lionne, mais quand j'arrive ici, il faut que je m'intègre. Mais avant que je m'intègre, je ne sais pas qui je suis. Est-ce que mes compétences sont, sont adéquates à cet environnement? Je ne sais pas. Donc, plusieurs personnes vivent dans le noir et cette période, ma belle,
s'il te plaît, écoute-moi. Cette période est la période où la destruction se passe. Et cette destruction est psychologique. Cette destruction est au niveau de l'état d'esprit. La réussite ou l'échec dépendent de l'état d'esprit que tu as. Quand tu es quelqu'un qui est arrivé et que tu as eu des chocs, les chocs climatiques, les chocs culturels, les chocs administratifs, tu ne sais pas comment trouver des papiers, on te balade à gauche, on te balade à droite, tu n'avais pas prévu tout ça. La déception, la colère, la dépression. Cette période est la période où plusieurs femmes se brisent. Les neurones se brisent. Les traumatismes psychologiques commencent. Pourquoi? Parce qu'on est déçu. On est tellement déçu de la vie. On est tellement déçu des gens qui nous ont trompés. On est tellement déçu même de Dieu et on lui demande, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Je souhaite que tu retiennes qu'il y a cette période de désarroi qui est une période de destruction. Le cerveau a 3 parties. Cette première partie s'appelle le cortex ou le néocortex. C'est la partie de l'intelligence, la partie de la créativité, de la science, de la proactivité, de la réactivité. Donc, c'est la partie qui t'aide à réussir. Et quand tu connais beaucoup de chocs pendant une certaine période, ma belle, je sais que nous les Africains, nous n'aimons pas entendre parler de ces choses parce que peut-être qu'on connaît tout, on a une tante qui nous conseille depuis le pays, qui ne connaît même pas le contexte ici, mais je vous assure, mes belles, plusieurs femmes ont des séquelles psychologiques à cause de cette période qui a été noire. Le problème, c'est qu'elles ne se sont jamais arrêtées pour travailler sur ces séquelles psychologiques. Jamais ne se sont arrêtées. Elles ne peuvent pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que quand tu es hors de ton pays, tu dépends de toi. Tu as tes jambes cassées, mais tu dois courir dans la vie pour chercher ton pain. Tu ne rêves plus. Tu ne rêves plus. Tu as une confusion identitaire parce que tu ne sais plus qui tu es. Tes compétences s'effritent parce que quand ce cerveau est touché, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Ce cerveau, le cortex, est le cerveau qui nous pousse dans la vie. Et si ce cerveau a reçu des chocs, parce que quand tu es arrivé, le cerveau s'est demandé, mais quand on était il y a quelques mois, elle était joyeuse, elle était forte, mais maintenant je ne la comprends plus. Les neurones, c'est scientifique. Les neurones commencent à se casser. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des fils électriques. Ils sont comme des fils électriques et ils commencent à créer des courts-circuits parce qu'ils commencent maintenant à chercher ce que tu souhaites leur dire. Où va la vie? Mais toi ici, tu es dépressif. Toi ici, tu es en colère. Toi ici, tu es déçu de la vie. Et tu avances comme ça. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je peux penser aux compétences. Les compétences qui deviennent aussi confuses. Tu as appris peut-être la gestion des projets dans ton pays parce qu'on t'a paramétré pour travailler dans cet environnement. Tu arrives dans ce pays où tes études, tes compétences ne sont plus tellement adéquates. Qu'est-ce que tu dois faire? Aller dans l'une de mes vidéos avant où je vais te dire ce que tu fais par rapport aux formations quand tu arrives dans un nouveau pays. Et tu peux le faire même après. Il n'est jamais trop tard. Donc, mes belles, à un moment donné, j'ai décidé de ne plus être arrogante. J'ai décidé de ne plus penser, oh, je sais tout, je connais tout, je peux tout. Je me suis laissée former. Je me suis laissée coacher. Je suis moi-même devenue à un moment donné coach certifié pour aider d'autres personnes. Parce que tu dois te reprendre en main. Tu souhaites continuer à vivre ainsi, c'est un choix. Mais ma belle, ce que je te propose, c'est que tu t'arrêtes, que tu prennes conscience de tout ce que je viens de dire, que tu reconnaisses que ça ne va pas, que tu sais que tu dois être une grande femme, mais tu es encore à un certain niveau ou alors tu ne vois même pas la porte de sortie. Je te parle de personal branding. Le personal branding, c'est un concept général. Mais quand tu es dans la diaspora, le personal branding
est totalement très spécifique. J'ai travaillé sur moi. J'ai aidé d'autres belles dans la diaspora. Il est très spécifique parce que les paramètres dans la diaspora ne sont plus pareils. Donc, si tu souhaites parler de ta situation, si tu souhaites t'engager dans un personal branding pour devenir comme un produit qui est attrayant pour le monde du travail, pour l'entrepreneuriat, pour tout ce que tu as envie de faire dans la vie, même pour les relations, tu peux me contacter parce qu'il s'agit de l'identité. Il faut travailler sur ton identité. Il faut travailler sur tes compétences. Il faut savoir maintenant pouvoir répondre à la question de savoir qui suis-je. J'espère que ce message va t'aider, ma belle. J'espère que tu vas revenir pour l'écouter, pour vraiment le comprendre. Laisse-moi des commentaires s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que je sais que le message est lourd et je n'ai pas été dans les détails. Écoutez, mes belles, je vous souhaite la réussite, la belle diaspora. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.